Bonjour à vous, mon nom est Philippe Cloutier chez Cloutier Pro Mini-Moteur. Ça fait longtemps qu'on attendait de vous présenter ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est-à-dire le nouveau tracteur à gazon à batterie Ego. Ce qu'on trouve particulièrement intéressant de cette machine-là, c'est que Ego n'ont pas simplement pris une tondeuse à gazon ou un tracteur à gazon existant pour y installer des moteurs électriques et des batteries. Ils sont vraiment partis de zéro pour concevoir une machine qui effectivement est contrôlée par des batteries. Mais on a vraiment un design qui est différent, puis on va se permettre de vous l'expliquer de façon assez technique aujourd'hui. Vous allez en voir peut-être plus que vous l'imaginez, mais vraiment, c'est un produit qui est vraiment intéressant. Puis, encore une fois, on l'a déjà dit dans certaines de nos vidéos, on vous en parle de façon très objective, puisqu'on vend ici des machines à gaz, puis ça fait 73 ans cette année que le commerce vend des produits à essence. Mais la batterie est quelque chose de nouveau, mais sans pour autant être non intéressant. C'est tout le contraire. On a, lorsqu'on s'équipe d'une machine comme ça, on a la performance d'une excellente machine à essence, d'une bonne machine à essence. Les moteurs de ces lames-là ont la puissance équivalente à un moteur à essence qui produirait 22 HP. Je dois vous dire qu'un tracteur de 22 forces, particulièrement avec 42 pouces de lame, ça manque jamais de puissance. À titre indicatif, une simple tondeuse à gazon qui a 21 pouces de large va avoir autour de 6 HP de moteur. On double donc la largeur. On aurait 12 forces, on en a 22. On va passer à travers un paquet de petits détails, mais pour faire un genre de résumé avant de commencer, on parle d'une machine à rayon de braquage nul. Cette machine-là va donc être en mesure de tourner sur place. Ça va définitivement aider au niveau du découpage, contrairement à un tracteur à volant. On va vous le montrer un petit peu plus tard, mais la précision de conduite, soit dit en passant, elle est chirurgicale. C'est impressionnant, c'est extrêmement précis, extrêmement facile à prédire aussi. Ce n'est pas quelque chose qui est épeurant à conduire. On parle d'une machine qui est évidemment, on l'a mentionné plus tôt, équipée d'une tondeuse de 42 pouces de large. Il y a un moteur électrique par lame. On a donc deux lames en dessous de cette machine-là. Construction de machine qui est franchement extrêmement robuste. Ce n'est pas une machine industrielle, soyons honnêtes, mais pour une machine résidentielle, c'est une machine qui est entièrement conçue avec un châssis en métal. On a des casters ou des fourchettes de roues qui sont extrêmement solides. On a évidemment pas de courroie sous la machine. Donc, on va en parler encore une fois un petit peu plus en détail plus tard, mais il n'y a à peu près pas d'entretien à faire sur cette machine-là. On parle d'une machine qui est équipée d'un siège suspension. Donc, le siège, c'est-à-dire, est ajustable d'avant à arrière. Mais on peut aussi ajuster à l'aide de la molette qui est ici, selon le poids de l'opérateur. Donc, on a vraiment une suspension sur ce siège-là. Bon, évidemment, moi qui pèse 150 livres, je vais l'ajuster plus mou que quelqu'un qui pèse 250 livres. Mais bref, c'est ajustable. Et soyons honnêtes, ce n'est pas des ressorts qu'il y a dans ce siège-là, il y a un genre d'amortisseur. On n'est pas comme sur une chaise berçante, on ne s'en va pas en soignant là-dessus. Ça, c'est super confortable. La machine qu'on a ici est munie de 4 batteries de 10 ampères-heure. Euh, c'est une batterie qui pèse 7,4 livres. On en a 4 dessus. Une batterie comme ça, c'est-à-dire les 4 batteries, vont vous permettre de tondre jusqu'à une dimension d'environ 80 000 pieds carrés de pelouse. Ben, évidemment, ça peut varier selon le type de gazon que vous avez, selon si le gazon il est mouillé, s'il n'est pas mouillé. Mais on estime donc de faire avec 4 batteries, enlevons 25 là, dans des conditions plus difficiles, ça reste qu'on est au-dessus de 60 000 pieds de gazon. On ne parle pas de 60 000 pieds carrés de terrain. Ça peut être un terrain de 75 000 pieds puis qu'il reste 60 000 pieds carrés de gazon. Soyons honnêtes, c'est 60 000 pieds de pelouse. Fait que c'est vraiment impressionnant. Il rentre 6 batteries dans cette machine-là. On y reviendra encore une fois plus en détail un peu plus tard dans la vidéo. Ces batteries-là, on va juste faire un petit récapitulatif. On l'a déjà expliqué dans certaines de nos vidéos.
Ce sont des batteries lithium-ion. Ce sont des batteries qui n'ont donc aucun effet mémoire. On peut mettre ces batteries-là dans le chargeur à tout moment. On peut les retirer de la charge à tout moment. Il n'y a pas de contre-indication donc à mettre la batterie sur la charge si elle est à 80 pleine. Ça ne l'affecte pas, ça n'affectera pas sa durée de vie. Ces batteries-là sont garanties pour une période de 5 années et comme toute chose qui est garantie pour 5 ans, on le répète, on ne dit pas qu'après 6 ans, la batterie est scrap. On a une garantie de 5 ans. On estime que la durée de vie réaliste d'une batterie comme ça va varier autour de 12 à 15 ans. Fait que c'est quand même pas des batteries qu'on aura à changer très rapidement. Euh, Puis évidemment, ben, ces batteries-là sont légères, sont facilement retirables du chargeur pour être installées dans d'autres appareils. Donc, si par exemple, vous avez la machine, le tracteur ici, et vous désirez prendre la batterie du tracteur et la mettre, ne serait-ce que dans le souffleur, ben, je fais l'exercice avec vous ici. Je prends la batterie, je la mets dans mon souffleur, je la retire du souffleur, puis je la remets dans le tracteur. Fait que la beauté, une des caractéristiques très intéressantes du Ego, c'est que toutes les batteries Ego s'installent dans toutes les machines Ego. Ça prend malgré tout un minimum de 15 ampères-heure pour que cette machine-là fonctionne. Ça nous prend donc un minimum de 2 batteries de 7,5, mais il est recommandé, pour avoir la pleine puissance de la machine, d'avoir environ 30 ampères, soit donc un minimum de 3 batteries de 10 pour atteindre la puissance maximale de la machine. Chose qu'on veut mentionner aussi, j'étais en train de l'oublier, on parle souvent de volts et d'ampères. Il faut savoir qu'une ou l'autre de ces données-là ne veut presque rien dire. Si, par exemple, on va faire un petit peu de mathématiques simple, si j'ai une batterie de 10 volts de 1 ampère, j'ai ni plus ni moins une batterie qui contient 10 watts-heure. Si j'ai 10 ampères de 1 volt, donc une batterie qui a 1 volt, 10 ampères, j'ai 10 watts-heure aussi. C'est qu'il y a des gens, des fois, qui arrivent ici et ils disent ah, j'ai vu telle batterie, elle, il y avait 10 ampères dedans. Il faut vraiment savoir que la quantité d'énergie contenue dans une batterie est le nombre de watts multiplié par le nombre d'ampères. Dans le cas actuel, on a une batterie qui a 56 volts ici. Je vais m'approcher pour vous le montrer. On a 56 volts de batterie, comme dans toutes les batteries Ego et on a 10 ampères. Donc, cette batterie-là contient 560 watts-heure. On a donc, si on achète le tracteur avec les 4 batteries, on a 2240 watts-heure on a 2,2 kW dans cette machine-là. Euh, je pense que tu pourrais peut-être t'approcher. On va montrer quelque chose d'intéressant sur la machine. On a, comme je vous le disais plus tôt, nous, lorsqu'on a évalué ou analysé cette machine-là, ce qui était important pour nous, c'était que cette machine-là ne remplace pas la performance simplement pour l'écologie. On est bien évidemment conscient que ces machines-là sont nettement plus écologiques qu'une machine à essence et aussi beaucoup plus intéressantes à opérer. Mais malgré le fait que Ego nous ont toujours vraiment surpris dans tout ce qu'ils nous ont sorti depuis quand même les 7-8 dernières années, on a voulu l'essayer un petit peu avant de faire cette vidéo-là. Et laissez-moi vous dire qu'au niveau de la construction, je vous en ai parlé, la machine pèse 408 livres. Le poids est un petit peu un indicateur de sa performance. Lorsque vous prenez une machine à essence qui contient un moteur, un embrayage électrique, un paquet de tensionneurs de courroie, puis que la machine totale pèse 440 livres, bien, dites-vous que c'est moins solide qu'une machine comme ça. Ça, on n'a pas de moteur à essence. Oui, on a des moteurs électriques, mais on sait qu'un moteur électrique, pour une puissance égale, est nettement plus léger. On n'a pas non plus d'embrayage électrique, on n'a pas de courroie, on n'a pas de tensionneur. Tandis qu'on parle de courroie, on va mentionner qu'il n'y aura jamais de courroie à changer sur cette machine-là. Il n'y aura jamais de courroie qui va, on va dire un mauvais mot, mais qui va flapoter puis qui va créer du bruit extrêmement fatigant ainsi que de la vibration. Ça, on n'en a pas là-dessus. Puis, on a une machine qui est beaucoup plus basse qu'une machine conventionnelle puisque la construction le permet. Un tracteur conventionnel, on aura un moteur situé à l'arrière,
un moteur avec un axe, un embrayage, une courroie. Ça prend énormément de hauteur pour être en mesure d'amener la puissance en avant. Tandis qu'un tracteur comme ça, on a les batteries situées à l'arrière. Tantôt, on va vous montrer ça. On a des fils électriques qui se rendent à chacun des moteurs de la tondeuse. Suite à ça, les lames vont être contrôlées par ces moteurs-là. On a aussi un moteur électrique par roue arrière. Ça rend donc la machine, les deux roues totalement indépendantes. C'est comme si on avait deux transmissions. Je peux mettre une roue à reculons pendant que l'autre avance. Et on a une répartition de poids qui est très bien faite sur le tracteur. On a les roues de traction qui sont situées ici. On a du poids à l'avant des roues de traction, c'est-à-dire on a l'opérateur qui est positionné là et on a quand même la tondeuse. Mais derrière ça, on peut peut-être le montrer, les batteries sont déportées à l'arrière de l'axe des roues de traction. Ça crée un contrepoids et on se ramasse avec une machine qui est ni plus ni moins bien balancée, facile à tourner et on va avoir une certaine agilité dans les pentes malgré le fait que c'est une machine à rayon de braquage nul. Euh, Chez Ego, il y a beaucoup de petits détails qui nous surprennent. Ce n'est pas ce qui en fait, ce qui fait le général. Le capot qui est ici est supporté par un cylindre au gaz lorsqu'on veut aller voir nos batteries. Donc, on n'a pas un capot qui nous retombe ses mains. Chacune des batteries se retire extrêmement facilement. On a jusqu'à 6 socles, donc on peut mettre jusqu'à 6 batteries à l'intérieur de cette machine-là. Avec 6 batteries, on a jusqu'à 120 000 pieds carrés de pelouse que l'on peut faire avec une seule charge. Tandis qu'on est dans les batteries, Ego ont un chargeur pour cette machine-là de 1600 watts, qui est ni plus ni moins, qui est exactement le chargeur qu'on a ici. Ça fonctionne un petit peu comme une borne de voiture. Le chargeur en temps régulier serait fixé à un mur. Dans le cas du vidéo ici, on avait un petit peu de difficulté à vous montrer ça comme ça. Il serait accroché. Il y a les vis, les trous arrière sont prévus pour ça. On accroche notre fil ici lorsqu'on a terminé. Mais lorsqu'on veut charger le tracteur, OK, imaginons que le chargeur est fixe. J'ai une fiche ici. Je prends ma manette, on l'insère dans la fiche qui est ici. Et là, on a 1600 watts de charge. Lorsque les 4 batteries sont complètement vides, on parle d'une charge qui va être de plus ou moins 1h30. Ça veut donc dire que si vous prenez la moitié des batteries pour faire votre pelouse, on s'entend qu'il y a beaucoup de gens là, que 40 000 pieds carrés de pelouse, c'est quand même assez grand. Donc, si on prend simplement la moitié, on va donc avoir une charge qui va être faite en à peu près 45 minutes, 1 heure. C'est donc extrêmement rapide. La machine qu'on a ici, je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, est une machine à rayon de braquage nul. Si on parlait d'une machine à essence, c'est définitivement ce qu'on recherche. Une machine à rayon de braquage nul vous offre l'avantage d'avoir beaucoup plus de facilité de découper. On a beaucoup de facilité à faire des demi-tours. Donc, si vous voulez faire du gazon, 2 couleurs, par exemple, on s'en va sur un côté, je tourne de côté, je m'en reviens de l'autre côté. C'est beaucoup plus facile qu'un volant. Je n'ai aucun pied de mobilisé. Je n'ai pas à peser sur l'embrayage, je n'ai pas à peser sur le contrôle avance-recul. Tout se fait avec les bras ici. Et lorsque c'est bien calibré, les bras qui sont ici vont ni plus ni moins se conduire de la même façon qu'un panier d'épicerie. Comment expliquer ce que je viens de dire? C'est qu'un panier d'épicerie, quand vous allez tout droit, c'est inconscient parce qu'on l'a toujours fait, mais je vais pousser mes 2 mains à force égale. Si je veux aller vers la droite, c'est encore une fois inconscient, mais pensez-y, là, on va tirer la main droite puis pousser la main gauche. C'est exactement le même principe que l'on va faire lorsqu'on travaille avec cette machine-là. Et évidemment, lorsque je veux reculer, imaginons qu'on est à l'épicerie, je vais tirer les 2 mains égales. C'est comme ça que ça se conduit, ce genre de machine-là. Évidemment, il y a un petit apprentissage à faire pour apprendre la sensibilité des manettes, mais je vais m'asseoir dessus tantôt. On va vous le montrer de façon un petit peu plus précise, en même temps qu'on va vous montrer les modes de conduite que l'on peut avoir. On peut donc avoir les manettes plus ou moins sensibles. Et ça, c'est réglable par vous-même. On n'a pas besoin d'un laptop pour aller là-dedans. Ça se fait à l'aide du tableau de bord qu'on a ici, sur lequel est inscrit beaucoup, beaucoup d'informations.
Le tracteur que l'on a ici peut aussi être connecté à une application mobile que vous avez sur votre téléphone. Cette application-là vous permet de savoir, lorsqu'on est dans la maison ou à certaines distances du tracteur, quel est le niveau de charge des batteries restantes. Vous pouvez, à la rigueur, allumer et éteindre les lumières du tracteur. Bon, je vous avoue que quand je suis assis sur la machine, je considère que c'est plus simple de peser sur le bouton là que d'aller chercher mon téléphone. Mais tout ça pour vous dire à quel point on est rendu loin là-dedans. On a la possibilité de le faire avec le téléphone. Vous avez un indicateur de charge au pied. On peut encore une fois le montrer, là. On va juste allumer ce petit. Bon, là, le tracteur est en marche. Il y a un indicateur de charge qui est ici. Évidemment, on a 5 lumières. À chaque fois qu'une lumière s'éteint, ça veut dire on a perdu 20 du niveau de charge de la batterie. On a un indicateur de charge aussi qui est sur le tableau de bord. Actuellement, ça nous indique 82. Bon, là, je me suis passé dessus, fait que ça s'est éteint automatiquement. Mais on a quand même en tout temps une visibilité du niveau de charge qui est à l'avant. La machine qui est ici, on peut aussi, c'est-à-dire y installer un ensemble de sacs. Je dois vous l'avouer, actuellement, nous ne l'avons pas en inventaire. Je vous l'aurais bien montré. On n'a pas encore reçu les ensembles de sacs. Et on peut mettre aussi un ensemble de déchiquetage qui vous permet de tondre 100 sacs efficacement. La tondeuse chez Ego est montée est tout en métal, bien évidemment, bien sûr. C'est un métal qui est robuste. On a des plaques d'usure, en anglais ils disent des wear plates, qui vous permettront d'être remplacés si toutefois, à force de frotter sur le salage ou sur les clôtures. Je trouve que c'est super intelligent et c'est en plastique. Donc, non seulement on ne magane pas, on n'abîme pas la coque de métal, mais si vous frôlez le cabanon, ben, c'est beaucoup moins agressif en plastique qu'en métal. Ça va de soi. Euh, Tandis qu'on y est, les petits moteurs électriques que l'on parle pour les lames, ce sont des moteurs qui sont positionnés sur chacune des lames. C'est un moteur qui est très mince, c'est un moteur qui est très fiable, puis c'est, encore une fois, répétons-le, zéro entretien. Je vais prendre place sur la machine pour vous montrer un petit peu plus là, les caractéristiques ou les détails qu'on a euh, à bord de la machine. Tantôt, je vous expliquais qu'on a un siège qui est avançable et reculable. Il est ajustable en distance. On a aussi une molette qui me permet de mettre l'ajustement de la suspension plus ou moins ferme. Actuellement, je considère que ça correspond environ à mon poids, mais je pourrais l'augmenter de façon à ce que ça devienne trop rigide. Tu sais, là, actuellement, là, j'ai le feeling d'être sur un banc de béton, mais on est en mesure d'ajuster vraiment selon le poids de l'opérateur. On a une bonne plaque pour mettre nos pieds. Je peux les mettre en avant, je peux les mettre ici. Si j'avance mon siège puis je veux vraiment être à côté, je peux le faire. C'est une machine qui est très confortable. On le répète, on ne choisit pas un tracteur Ego juste pour être écologique. Selon moi, c'est parce que c'est une machine qui est plus intéressante, plus agréable à utiliser que bien des machines. Là, ben, on va se mettre en situation. Je vais aller tondre ma pelouse. Normalement, sur une machine à essence, on suit les règles d'or. Il faudrait que j'aille vérifier mon niveau d'huile. Il faudrait que j'ajoute de l'essence à l'intérieur. Ça, c'est considérant, dans le réservoir, je voulais dire, c'est considérant le fait que j'aurai un bidon d'essence à la maison qui est plein. Si j'en ai pas, il faut que j'aille à la station d'essence chercher de l'essence. Je mets mon essence dedans. Puis là, soyons clairs, l'essence, on ne peut pas la garder trop longtemps parce qu'à un moment donné, l'essence, ça vieillit. Là, alors là, j'aurais mis ma clé dans l'émission, j'aurais fait partir ça. Ça aurait peut-être fait un backfire, là, un pow avant de partir. Puis à un moment donné, bref, on a réussi à le faire démarrer, on sort ça à l'extérieur. Idéalement, on essaie de ne pas utiliser une machine à essence trop tard le soir parce qu'on réveille le voisinage. Puis pas trop tôt le matin non plus parce que c'est un petit peu agaçant pour les voisins. La machine qu'on a ici, ben, écoutez, j'ai mis mes batteries à l'intérieur. Je vais peser sur mon bouton ici une première fois. Je pèse une deuxième fois environ 3 secondes. Là, j'ai mis mon tracteur, je viens de partir mon moteur. Tout est fait. Si je veux me mettre à avancer, je vais fermer les bras qui sont ici. Je les ferme complètement. Et on repart avec notre fameux panier d'épicerie. Lorsque je vais vouloir avancer, je vais pousser mes bras vers l'avant. Si je veux reculer, je tire vers l'arrière. Si je vais aller à droite, je vais pousser mon bras gauche plus que le bras droit. Pareil comme un panier d'épicerie, il faut vraiment avoir ça en tête. On a un frein de stationnement qui est au pied gauche. Je pèse dessus, j'enlève mon frein de stationnement.
Et à partir de maintenant, je peux me déplacer avec la machine. Bon, on va ouvrir, fermer. Notons qu'on est à l'intérieur, puis je peux utiliser la machine, je peux me déplacer avec de façon, tout à l'heure je le disais, là, précision de conduite chirurgicale, je peux avancer aussi lentement que ce que vous voyez là. C'est pas truqué, je peux vraiment faire ce que je veux. Je vais tourner comme ça ici. Je vais descendre la petite montée. C'est extrêmement précis. On a, avant d'aller plus loin, on a sur le tableau de bord, on a 3 modes d'utilisation. Présentement, je suis au mode contrôle. On voit que la lumière est plus blanche que le standard et le sport. Dans une seconde, on voit. OK. Donc, on a le contrôle, on a le standard et on a le sport. Là, je suis en mode contrôle. Si je voulais changer ça, j'appuierais sur le bouton mode, je tombe à standard. Si j'appuie encore plus, j'appuie au mode sport. C'est pas une joke. Il y a vraiment une différence entre les deux. Des fois, on pourrait s'imaginer que c'est simplement là pour faire rire les auditeurs. Là. Mais en vrai, là, le mode sport, c'est beaucoup plus réactif que le mode contrôle. Si vous voulez, à la rigueur, vous amuser, on peut mettre ça au mode sport, mais généralement, on va pratiquement toujours travailler au mode contrôle ou standard. Selon moi, c'est en masse réactif pour faire de la pelouse. Suite à ça, je, peu importe le mode que j'ai choisi, je peux aller plus ou moins rapidement. Si je pèse sur la tortue, je vais avoir donc une seule lumière d'indiquer, d'allumer. C'est relativement lent. On parle de, c'est, en une seconde que je me rappelle, c'est 3000 à l'heure la vitesse la plus lente. On tombe à 5000 à l'heure, 7, 9 et 11. Il faut, excusez-moi, là, je vais regarder précisément. Je pense que non, le plus vite, c'est 8000 à l'heure. Après ça, c'est 7, 5 et 3. Donc, on est à 3000 à l'heure ici. Si je pèse un petit peu, 5000 à l'heure. Si je pèse un petit peu plus, 7000 à l'heure. On a le 8000 à l'heure. Puis, je peux tenir le bouton lapin qui va me permettre d'aller 1000 à l'heure plus vite, soit 12,8 km/h. Si je suis, monsieur, dame, au mode sport et travel, soit dit en passant, au mode travel, nous ne pouvons actionner les lames. C'est un mode de déplacement. Mais c'est extrêmement rapide. On fera une petite démonstration tantôt. Les roues, on va dire comme mon oncle Roger dirait, ils spinent de tour. C'est vraiment, vraiment rapide. Suite à ça, ben, j'ai la même chose pour les lames. Si on peut revenir. Tout à l'heure, j'avais lapin-tortue. Ici, si je pèse sur le bouton plus, je vais aller faire tourner mes lames jusqu'à 3200 tours de RPM. Puis si je mets ça au minimum, on met ça à 2400 tours. Excusez, j'étais pas au plus. Là. Si je tiens le bouton plus, on va tomber au mode turbo. Voyez-vous, le mode turbo vient d'apparaître et c'est là qu'on est à 3200 tours. Il faudrait que je révise mes notes, là, mais en gros, à chaque fois qu'on descend d'une coche, on diminue de 200 tours pour se rendre à 2400. Donc, si ça marche, 2400, 2006, 2008, 3000, 3002. C'est exactement ça. À 2400 tours, là, selon ce que moi j'ai déjà vécu avec ça, c'est une vitesse de rotation qui est en masse rapide pour tondre de la pelouse. Cependant, sur un tracteur à gazon à essence, le problème que nous avons, c'est qu'on a de la difficulté à tondre à cette vitesse-là, puisque lorsque l'on diminue la RPM sur une machine à essence, on diminue aussi la puissance. Et le problème d'une tondeuse à gazon, c'est que pour être en mesure de bien tondre la pelouse, il faut avoir beaucoup de couple. Et un moteur à gaz, pour l'avoir, ce fameux couple-là, il faut faire tourner le moteur rapidement. Ce que je vous dis donc de façon subtile, c'est que même si je travaille à 2400 tours, même si mon gazon est long, j'ai la même puissance que si je le fais tourner 3200 tours. Évidemment que plus mes lames tournent vite, plus je pourrai avancer rapidement en continuant d'effectuer une qualité de coupe impeccable. Et évidemment, si j'ai un gazon qui est vraiment sur la coche, bien, plus mes lames tournent vite, plus la job qui va être faite, ou donc mieux cette job-là sera faite. Soit dit en passant qu'on peut avoir un mode d'éjection latérale. Donc, si on veut lancer de façon plus uniforme, plus les lames tournent vite, mieux ça va travailler. Mais croyez-moi, on n'est pas obligé de travailler au mode turbo pour avoir une belle qualité de coupe. Donc, je referme mes bras ici. Je vais pouvoir vous montrer. Là présentement, j'ai laissé ça au mode travel, puis au mode sport. On fait juste là
un petit spin pour vous le montrer, là, mais c'est c'est rapide comme l'éclair. Mais je peux, voyez-vous, j'ai même marqué le plancher. Mais je peux, encore une fois, je le disais tantôt, je vais me mettre en mode contrôle. Il faut que j'ouvre les bras pour le faire. Je me mets en mode contrôle, puis je me mets en mode lent. Donc, quelqu'un qui est moins habitué, ou si on veut vraiment faire du découpage, je vais mettre mes bras au maximum, puis ça s'en va tout seul. Je vais pouvoir freiner. En mode contrôle, on doit faire plus de motion pour avoir une réaction. On a des bras moins réactifs. Je pourrais le laisser lent, le mettre en mode sport. Voyez-vous, je suis en mode sport. Puis là, ben, c'est sûr qu'on reste lent, mais ça réagit plus rapidement. Je me remets en mode contrôle, mais imaginons qu'on est sur de la pelouse, puis ici, là, ça ne le cachera pas, c'est pas très grand, mais je vais être en mesure de découper. On va juste faire, on va s'imaginer que c'est du gazon. Donc, je m'en vais le long de ma. Tiens, on fait ça comme ça. On va aller tout près du mur. Bon, là, je suis en mode contrôle et en mode lent. On pourrait mettre ça juste pour vous montrer qu'est-ce que ça donne en termes plus réguliers. On met ça en mode standard, puis mettons-nous à la troisième coche, qui est quand même assez rapide, mais peu importe à la vitesse où je suis, je peux contrôler avec les bras. Là. Je ne suis pas obligé d'avancer au maximum. Donc là, je peux même, dans le but de l'exercice, je vais mettre au maximum sans aller au mode travel. Puis je vais faire quelques allers-retours. Vous allez voir ça, je peux être malgré tout extrêmement précis, même si je suis en mode un peu plus réactif. On fait la même chose. Je fais mes allers-retours. Un autre aller-retour. Soyons francs, ici, on n'a pas une adhérence extrême non plus. On est sur de la céramique. Vous avez vu, c'est facile de diriger la machine sans que les roues, on va le répéter, virent de dessous. On a une belle facilité à contrôler précisément. Puis ça, là, par rapport à une machine à essence, ça rend le produit beaucoup plus intéressant et on le répète, c'est pas juste parce que c'est plus écologique. Ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Une machine à essence pour avoir la bonne précision de conduite. Puis j'ai déjà entendu des gens dire qu'ils pensent qu'on est vendu aux produits à batterie. En toute honnêteté, non. On vend beaucoup de produits à essence, puis il existe des, 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 des situations où la batterie n'est pas rendue là. Mais ça, là, on est ailleurs, complètement ailleurs. L'agrément de conduite est nettement plus intéressant. Tondre la pelouse avec ça, c'est pas parce qu'on veut inventer une chanson, c'est un plaisir, c'est un réel plaisir. Je peux même vous embrayer les lames. Évidemment, on va avoir un petit peu de son. Le son que vous allez entendre est 70% composé du vent qui va être fait par les lames. Les moteurs n'émettent pas ou pratiquement pas de son. Donc, on embraye ça, je tire sur mon bouton rouge. Pour embrayer les lames, c'est le bouton rouge qui est ici. Pour l'arrêter, c'est la même chose. Vous avez la hauteur de coupe qui est positionnée ici. C'est bien fait ça avec. On est en mesure de tondre jusqu'à 4 pouces et demi. Puis la hauteur la moins haute va être 1 pouce et demi. Très facile à ajuster, c'est assisté de ressort. La machine, là, on va peut-être mentionner quelques petites choses. Les tracteurs viennent avec 2 clés de sécurité. Je vais arrêter avec le bouton qui est ici. Là, la machine est arrêtée. Je retire la clé, qui n'est plus ni moins une clé de sécurité pour les enfants, selon moi. Là.
Lorsqu'on n'a pas la clé, je peux allumer le contrôle, mais je ne peux pas allumer le tracteur. Même si je tiens ça, là, ça n'allumera jamais parce qu'il nous manque la clé. D'ailleurs, c'est indiqué ici. Vous avez en passant, là, j'ai oublié de le mentionner, le bouton des lumières. Puis lorsqu'on veut, par exemple, étalonner la machine, c'est-à-dire que si la machine, pour une raison X, doit être ajustée au niveau de sa. Si elle ne va pas droite, on sert du mode réglage. Là, il y a un paquet de choses qu'on peut faire avec le tableau de bord. On ne pourra pas passer à travers tout ça dans la vidéo parce que ça serait beaucoup trop long, mais on a un réel petit ordinateur ici qui contrôle la machine. Vous pouvez mettre votre téléphone ici. Soit dit en passant, il n'y a pas de chargeur dedans. De l'autre côté, cependant, on a un port USB. Un port USB qui donne 1,5 ampères, 5 volts. Là. On branche le fil ici si on veut, puis on peut faire charger notre téléphone si vraiment c'est nécessaire. Monsieur, dame, la machine qu'on vous présente ici est un produit Ego. On a mentionné tantôt que toutes les batteries Ego s'installent dans tous les produits Ego. On a mentionné tantôt que ce sont toujours, on le répète, là, des batteries sans effet mémoire. Ce sont des batteries, des chargeurs intelligents. Mais tous les produits que l'on vend ici sont vendus avec un service après-vente. C'est-à-dire que l'expérience que vous aurez avant la vente, pendant la vente et après la vente sera la même. Ici, nous sommes équipés de téléphones. Je le dis sans rire parce que pour moi, c'est quelque chose de commun, mais aujourd'hui, c'est devenu des équipements que ce ne sont pas tout le monde qui va avoir. Nous, ici, on répond au téléphone, on a des gens compétents, puis on dit ça sans prétention, mais pour nous, c'est ce qui nous démarque. Euh, Évidemment, on est joignable par courriel, par Facebook, par YouTube. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations. C'est des produits que nous avons actuellement en magasin. Cette année, Ego ont fait une première production qui est extrêmement mince. On en a là, on est en mesure de vous dire, sans mettre aucune pression, que si vous en désirez un, ne tardez pas trop. Les quantités que l'on va avoir sont nettement inférieures à ce que nous aurions voulu commander. Mais l'année 2020-2021 est ainsi. On n'a pas le choix de vivre avec les conséquences de ce qui se passe actuellement. Si vous voulez nous contacter, on le répète, téléphone, Facebook, email, n'hésitez pas à le faire. On vous remercie d'avoir écouté notre petit vidéo. On espère que ça a été constructif pour vous. Merci beaucoup.